Eh bien, on va continuer avec le 548. Oui. 48. Trois. 4. Ah non, je suis sur 558. Plutôt 458. Je suis sur 715. Voilà. 6, 48. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, si doux et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père étendre et tout-puissant. Je frappe à midi, quand la moisson mûre révèle dans l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de la détresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si bas. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. On continue avec le 526. Non, c'est pas possible.
6, 48. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, dont merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Amen. Amen. Et enfin le 554. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps que tu rebelles, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne, aujourd'hui viens à lui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce, aujourd'hui viens à lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans le livre des Hébreux, chapitre 11, Amen. et nous lirons là à partir du verset 23. Je demande à Lina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Bénis ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Alléluia. Éloigne-le d'une onction de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole entièrement, à l'accepter, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, mon Dieu. Car nous sommes l'être vu et vu par le monde. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est par la foi
que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens en firent la tentative et furent engloutis. Amen. Nous avons ici, on va dire, le chapitre de la foi. Et quand on parle de la foi, on parle bien sûr de tous ceux qui ont été avant. Quand on parle de Moïse dans ce passage, souvent on ne réalise pas les choses qui nous sont dites. Pourquoi? Parce qu'on passe souvent à l'essentiel, à des choses connues et reconnues. Or ici, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Il faut dire qu'à l'époque, les pharaons voulaient tuer les petits-enfants, tous ceux qui naissaient mâles en Israël. Ils avaient d'ailleurs demandé à 2 sages-femmes, dont j'ai noté le nom parce que j'ai une mauvaise mémoire, Shipra et Pua, mais elles n'obéirent pas. Et Dieu bénit ces femmes. À partir de là, tous les enfants nés mâles d'Israël étaient en danger. Et l'ordre du roi a été de déclarer ces enfants pour les tuer. Pour les tuer. Pour les jeter dans le Nil pour qu'ils soient mangés par les crocodiles. Essayez d'imaginer un petit peu, c'était l'ordre du roi. L'ordre du roi. Et quand les ordres d'un roi, d'un premier ministre ou d'un gouvernement portent atteinte à la liberté d'expression, portent atteinte à la liberté du culte ou autre, eh bien, nous n'avons pas le droit d'obéir. Nous n'avons pas le droit d'obéir. Nous avons ici Amram et Yochebed qui étaient les parents de Moïse. Et regardez ce qu'il nous est dit. À sa naissance, il fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Alors que je ne sais pas s'il était réellement beau, mais pour nous qui parfois sommes un peu, je vais dire, portés sur l'apparence, vous avez parfois des mamans qui montrent des bébés, on dirait des chiffons. Et puis, t'as vu comme il est beau mon bébé? L'autre dit, mais c'est quoi ça, c'est un bébé, c'est sûr. Aux yeux d'une mère, un enfant qui soit considéré par le reste du monde comme étant différent, on va pas dire moche, mais différent, hein, eh bien, ça n'a aucune importance, l'enfant est toujours beau. L'enfant est toujours beau aux yeux de sa mère. Et regardez ce qui nous est marqué. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Certains parents apportaient leurs enfants parce qu'ils avaient peur du roi. Et les enfants étaient mis à mort. Pendant la guerre 40, certains vendaient des juifs. C'est la vérité, oui.
Les policiers eux-mêmes vendaient des juifs. Oui. Les hommes religieux vendaient des juifs. Des voisins vendaient des juifs. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à cette époque-là aussi, ça existait. Ah oui, ça existait. Et aujourd'hui, on demande quoi? On demande au facteur de surveiller les gens. On met des caméras partout. On surveille vos téléphones pour voir où vous allez. On demande à vos voisins de vous dénoncer. Après la guerre, on appelait ça des collaborateurs. Et les femmes qui avaient collaboré, on leur rasait la tête. Eh oui. Eux, Amram et Yochebed n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et ils n'ont pas obéi. Parce que la dictature, c'est cela. Petit à petit, on s'ingère dans ce qui est privé et dans ce qui doit rester privé. Et petit à petit, on amène les gens un pas à la fois, de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'au moment où certains sont poussés à faire l'irréparable, à devenir des collaborateurs. Quand je pense à cela, j'essaie d'imaginer un peu. Les pharaons étaient venus, on ne se souvenait plus de Joseph, et on avait commencé. On avait commencé parce que le peuple hébreu était plus nombreux que le peuple égyptien. Ils ont commencé à avoir peur de ce peuple. Alors ils ont commencé à l'opprimer, puis ils en ont fait des esclaves. Puis voyant que ce peuple était toujours plus nombreux, ils ont décidé de faire mourir les premiers mâles d'Israël. Et oui, attendez. On était quand même à quelle époque là-bas? Savez-vous qu'en Chine, il fut un temps où une femme ne pouvait qu'avoir un seul enfant. Et on s'arrangeait pour avoir un garçon, parce que les filles, c'était pas trop utile. Ça veut dire qu'il y a eu des massacres d'enfants là aussi. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a quasiment des hommes. Eh oui, vous avez des gens à la campagne, ils ont 40, 50 ans, ils n'ont jamais trouvé de femme parce qu'il n'y en a plus. C'est ce que voulait Pharaon. C'est ce que voulait Pharaon. Il voulait que les hommes disparaissent, et comme ça, petit à petit, le peuple allait diminuer. Et nous voyons que son père et sa mère, ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Oui, nous devons obéir. Nous devons obéir aux lois qui sont établies, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que le seul législateur que je reconnais, c'est Dieu. Et la loi supérieure, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas celle des hommes. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Alors, avant de parler de Moïse devenu grand, parlons de Moïse petit. Nous sommes dans Hébreux 11. On a commencé au verset 23, nous sommes au verset 24. Parlons de Moïse petit. Petit, il est élevé par la fille de Pharaon. Il est sevré par sa mère, mais ensuite il est élevé par la fille de Pharaon. Et le voilà comme un prince d'Égypte. Et comme prince d'Égypte, eh ben, il n'est pas habillé comme ses frères qui sont dans l'esclavage. Il a de l'autorité, il a des serviteurs, des servantes. Il est un peu comme quelqu'un qui naît dans le monde. Et quand on est dans le monde, eh ben, on vit dans le milieu où on est né, avec les coutumes du milieu où on est né, avec la religion du milieu où on est né. Ça, c'est son enfance. Mais il grandit. Il grandit, un jour il devient un homme. Et quand il devient un homme, il a un choix à faire.
ce qu'on appelle le libre arbitre. Amen. Il peut rester dans le milieu de Pharaon. Pharaon va certainement lui promettre des tas de choses s'il reste dedans. Et la fille de Pharaon va lui dire, ne pars pas, tu es des nôtres maintenant, tu n'es plus... Il aurait pu accepter. Dans le monde, il y a des personnes qui acceptent. Alors, le diable commence, je vais dire, par leur promettre des présents. Hein. Alors, tu vas devenir riche, alors ceci, alors cela. Mais je pose une question. Quand vous aurez 22 paires de chaussures, qu'est-ce que le diable peut vous donner de plus? La troisième paire. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Quand vous aurez 10 millions sur un compte en banque, qu'est-ce que le diable va faire de plus? Vous en donnez un de plus? Il vient un moment donné où tout ce que le diable donne vient à saturation. C'est comme si on vous donnait du gâteau tous les jours, à midi. À un moment donné, vous êtes dégoûté. Et beaucoup de gens qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, simplement en claquant les doigts, eh bien, au bout d'un moment, ils sont dégoûtés. Parce qu'il en faut toujours plus, il en faut toujours plus, et on n'est jamais content. Jamais content. Alors Moïse, lui, quand il est devenu grand, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux pas de ça pour un temps. Oui, parce que les richesses du monde, les plaisirs du monde, ça dure qu'un temps. La demoiselle peut coucher avec tous les hommes, au bout d'un moment, il y aura une étiquette, bon, à jeter à la poubelle. Elle n'aura rien de plus. Elle n'aura rien de plus. On peut se droguer, on peut fumer, on peut boire, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, quand tu te retrouves dans un hôpital avec les bras complètement troués de partout, quand tu te retrouves en train de boire et que le lendemain, quand tu te réveilles, tu ne sais même plus ce que tu as fait la veille, ça veut dire que tu as peut-être assassiné quelqu'un, tu l'as peut-être écrasé sur la rue, mais tu ne sais plus. Toutes ces choses ne durent qu'un temps. Qu'un temps. C'est des choses passagères. Le monde et toute sa vanité passera. Mais la parole de Dieu, elle ne va pas passer. Quand le diable lui dit, ah ben, si tu viens à l'église, si tu deviens chrétien, tu seras riche. C'est faux. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais dit cela. Quand Moïse est devenu grand, essayez d'imaginer, il pouvait choisir entre être prince d'Égypte ou esclave d'Égypte. Et il va préférer aller avec ses frères qui sont dans l'esclavage. Essayez d'imaginer. C'est comme si aujourd'hui vous auriez été élevé par le roi des Belges dans un beau palais avec des serviteurs et tout ce que vous voulez. Et puis, à un moment donné, le fils adoptif, qu'est-ce qu'il dit? Ben, allez, reste avec nous. Hein. Tu feras partie des nôtres. Non, je suis désolé. Je suis fils d'ouvrier, je retourne avec les ouvriers. J'allais dire, il est fou. Si c'est pour retourner avec les ouvriers, oui, il est fou. Mais là, il sort de l'Égypte, il sort de l'autorité de Pharaon, qui est un type même de l'Antéchrist, pour se joindre au peuple élu de Dieu. Et ça, c'est important. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux devenir riche et chrétien, non, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu sortir du monde. C'est le début des moqueries. Hein, on est dans une secte maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait des bondieuseries.
Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus comme avant? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hein? C'est pas normal, ça? T'as changé. Ah oui, vous savez, moi je me rappelle quand je travaillais, eh bien, vous aviez des ouvriers qui venaient mettre des livres porno dans la cabine de mon camion parce qu'ils savaient très bien que j'étais chrétien. Ben oui, c'est pour vous embêter. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, sachant que quand on fait une alliance avec Dieu, c'est pour l'éternité. Amen. Quand on fait un pacte avec le diable, quelle que soit la situation qu'on occupe, comme beaucoup de... Et là, je m'adresse aussi aux chanteurs qui ont fait un pacte avec le diable pour gagner des millions et des millions. Quand le diable aura fini avec vous, il va vous jeter comme une vieille savate. Une vieille savate. Et après, ces démons viendront vous dire, mais qu'est-ce que tu viens encore faire sur la terre? Tout ce que tu touches, tu salis, tu détruis. Regarde, ta vie, elle sert à quoi? Allez, mais fin tes jours maintenant. Vous pouvez vous mettre dans une baignoire, mettre vos doigts dans la prise de la lampe, ou vous jeter du 7e étage. Alors, c'est pas vrai ce que je dis. Alors Claude François, lui, c'était l'autorité, non? J'ai menti ou j'ai dit la vérité? Mike Brandt, il s'est jeté de la fenêtre de son immeuble. Dalida s'est suicidé. Vous pourriez en citer, en citer, en citer, en citer autant que vous voulez. Claude François avec une enfant. Ben oui, dans sa baignoire, c'est ce que je disais. On pourrait en citer autant que vous voulez. Des fils et des filles de notaires qui se sont suicidés ou qui ont fini à l'hôpital avec des seringues, avec le sida et tout ce que vous pouvez imaginer. Le diable ne donne que pour un temps. Sauf que, à la fin du temps, quand le fil de la vie est coupé, c'est la souffrance. Une souffrance telle que personne n'en a connu une telle sur la terre. Et lui, il a préféré aller avec le peuple de Dieu. Plutôt que de profiter pour un temps du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, non seulement descendre dans le séjour des morts, mais c'est aussi subir la seconde mort, la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Sortir du monde et s'approcher de Dieu, c'est entrer dans le peuple de Dieu. C'est renoncer au bien du monde. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi vous n'êtes pas pauvres et pauvres? Dieu ne nous a pas demandé d'être pauvres. Jésus lui-même a dit, quand je vous ai envoyé la première fois, je vous ai dit de ne pas prendre de 100 ans de change ou quoi que ce soit, maintenant prenez-les. Ah ben oui. Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux, de ne pas pratiquer les choses qu'ils pratiquent, mais de rester dans ce monde et d'être préservés, afin que nous puissions marcher dans la foi, dans la lumière et dans la sainteté, dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui n'aime pas son corps. C'est quelqu'un qui n'aime pas son âme. C'est quelqu'un qui, par exemple, serait plus attristé de voir une griffe sur sa voiture, ou pour une femme, je vais dire, un accroc dans sa jupe, que de savoir que son âme est déchirée par le péché, par l'aiguillon de la mort. Quand je suis venu au monde, je ne m'en souviens pas, c'est normal, ça faisait si longtemps, mais j'étais tout nu, ça je le sais. Et quand je vais mourir, je ne vais rien emporter de tout cela. Vous savez, quand le diable vient, c'est un séducteur. Et il va essayer de nous attraper par nos propres convoitises, les choses que l'on a envie. Or,
pour autant qu'on ait envie d'une chose plus que Dieu, elle devient une idole. Et il faut bien comprendre que la loi de Dieu, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Le reste, ça vient après. Mais vous êtes un fou, vous. Et le matériel alors? Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses te seront données en plus. Dieu est capable de te fournir du travail quand il n'y en a nulle part. Dieu est capable de te bénir quand c'est la disette partout. Lui, devenu grand, il a pris une décision. C'est le libre arbitre. Personne ne l'a obligé. Il a décidé d'entrer dans le peuple de Dieu et de vivre avec le peuple de Dieu et de ne rien devoir à Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Être maltraité. Bon, ben, dans notre église, on nous dit que si on vient à Jésus, on va devenir riche. Si on vient à Jésus, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de problèmes. Je ne sais pas de quel Jésus il parle, mais le mien, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, car c'est ainsi qu'ont été traités les prophètes. Il n'a pas promis que le monde vous aimerait, car le monde aime ce qui est à lui. Et si vous êtes aimé du monde, commencez à vous poser la question, suis-je aimé de Dieu? Si vous êtes haï du monde, à moins que ce soit pour vos mauvaises actions, hein, mais si vous êtes haï du monde, sachez alors que Dieu vous aime. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché. Jouir du péché. C'est-à-dire, je vais le traduire autrement, c'est-à-dire prendre ce qui nous sert de corps et le souiller. Ça veut dire que nous perdons le respect même de nous-mêmes. Faire taire notre conscience et la souiller. Ça veut dire que nous perdons même, je vais dire, le respect de nos pensées, de nos actions, de notre propre être humain. Donc vous voyez, aujourd'hui, désolé de devoir le dire, quand vous voyez des jeunes filles qui vendent leur virginité sur Internet, pour des millions, je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? Et vous dites, ça existe? Eh oui, ça existe. Quand je sais que dans le monde, il y a des femmes et des hommes qui couchent avec des chiens, avec des cochons, avec des chèvres, avec des chevaux, avec des vaches. Il y a même un mot pour ça, hein? Il y a même un mot pour ça, ça s'appelle la zoophilie. Vous savez, la pédophilie aussi dans le monde. Ce sont des adultes qui s'attaquent aux petits-enfants. Vous avez des incestes. Ça, on en a déjà parlé. Dans le monde, il y a de la boue et de la saleté. Vous direz, mais il y a quand même des gens bien. Si vous parlez du gouvernement, la Belgique est un beau citron qu'ils sont en train de presser, de se partager quand ils peuvent, mais ils n'iront jamais chercher l'argent là où ils se trouvent, ils vont les chercher chez les petits pensionnés, chez les gens qui travaillent du matin au soir et qui fournissent la richesse à la Belgique. Mais les gens qui ont de l'argent et qui ne produisent pas, on ne leur prendra jamais. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-moi un procès. Et vous me montrerez que vous avez fait une taxe sur la plus-value boursière. Ça ne fait jamais. Regardant l'opprobre de Christ. On pourrait s'étonner de cette phrase. Parce que souvent, dans tous les récits, quand on parle de Moïse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Moïse a été élevé par la fille de Pharaon, puis un jour il a défendu quelqu'un, et puis il s'est sauvé. Mais en fait, Moïse était quelqu'un d'autre, une autre personne. Et cette personne-là, on n'en parle jamais. Moïse était d'abord un enfant qui a été élevé par des gens pécheurs, par des gens incultes,
Devenu grand, il a pris une décision. Il a dit, je veux sortir de ces jours, je veux sortir de ces persécuteurs. Et il a dit, je veux me joindre au peuple de Dieu. Et à partir de là, cet homme est un homme de Dieu. Il ne l'est pas devenu devant un buisson ardent, il est un homme de Dieu. Il a préféré la souffrance avec le peuple de Dieu, et comme il nous est dit ici, il a préféré l'opprobre de Christ, les moqueries, même parfois du propre peuple. Moshe, celui qui est chez Pharaon, et là, si moi j'avais la chance d'être chez Pharaon, ben, je pense bien que je ne viendrais pas ici. Un jour, quelqu'un me l'a dit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire dans cette tranchée avec un marteau? Ta place n'est pas là. Je dis, ma place est là pour le moment. Et je suis bien là. Regardons l'opprobre de Christ. Regardez, on ne nous parle pas de l'opprobre de Yahvé. On nous parle de l'opprobre de Christ. Cet homme, à cette époque-là, était déjà un homme de Dieu. Amen. Il avait renoncé aux choses du monde. Il s'était tourné vers le peuple de Dieu, parce qu'il voulait être au milieu de ses frères. Et il a été persécuté comme ses frères. Il a subi l'outrage, comme a subi Jésus. Il a subi les moqueries, il a subi la haine. Il regardait tout cela comme une richesse plus grande, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardez-vous la vie avec Dieu comme une chose plus grande que les richesses? Amen. Ou alors, quand vous êtes chez vous, vous rêvez, ah, si j'étais riche, si j'avais des millions, oh. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous laissez aller dans le péché et vous préférez mieux le péché que l'opprobre de Christ? C'est là la question. Aujourd'hui, combien disent, mais je ne vois pas les prodiges, je ne vois pas les miracles, je voudrais être comme Moïse. Mais Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte. Il a renoncé au péché. Il a renoncé à tout cela. Il s'est joint au peuple de Dieu. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Il a préféré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Rémunération. Pendant que le diable promet ceci et cela, ah, fais-toi joli, fais-toi séduisant, tu vas voir, tu vas pouvoir accoster un monsieur bien riche ou une madame bien riche. C'est du vent tout ça. C'est du vent. Par contre, quand Dieu donne quelque chose, il donne la vie éternelle. Nous marchons pour un petit temps sur cette terre, et ce que Dieu nous donne, c'est de ne pas voir le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est de pouvoir entrer dans le jardin de Dieu, plus connu sous le nom de paradis. C'est la promesse que le Seigneur lui-même nous prépare une place, et que lorsqu'il nous aura préparé cette place, il reviendra et nous prendra avec lui. Dans un lieu où il n'y aura plus de cimetières, plus d'hôpitaux, plus de souffrance, plus de mendiants, dans un lieu où les pleurs seront essuyés, dans un lieu où la paix règne pour l'éternité. Moïse savait, et il regardait vers cela. Et la Bible nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Parlons un peu de ce départ. Maintenant que nous savons qui était ce Moïse devenu homme,
nous savons qu'il c'était un homme de Dieu, qu'il vivait l'opprobre de Christ et qu'il préférait ça à toutes les richesses d'Égypte. Nous savons qu'il parlait de Dieu. Et un jour, il voit deux Hébreux qui se disputent. D'abord, le jour d'avant, il voit un Hébreu qui est maltraité par un Égyptien. On ne sait pas comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a une bousculade? Est-ce qu'il est tombé sur sa tête? Mais l'Égyptien est mort. Alors il l'a enterré dans le sable. Et le jour suivant, il y avait deux Hébreux qui se disputaient. Et Moïse intervient. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas reconnu comme étant choisi par Dieu pour être le chef du peuple. Car déjà alors, Dieu le préparait. Il est intervenu. Et celui qui avait tort lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse dit sûrement que la chose est connue. Et sans avoir la crainte de Pharaon, parce que quitter l'Égypte quand on est un esclave, c'était un esclave en fuite. Hein? Et si on vous retrouve, on peut très bien vous couper un pied pour être sûr que vous ne partiez plus. Hein? Ah ben oui. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais qu'un outil à travailler. Hein? On peut casser quand on veut. De toute façon, il y a pour remplacer. C'est qu'aujourd'hui, il y a des patrons qui pensent exactement comme ça. Vous savez, je me rappelle, nous étions sur la place de Hâte. Et il y avait un garçon qui travaillait là pour faire des joints sur un trottoir. Et le grutier prend une canalisation en béton, à tube. Il la soulève, et comme il voit l'ouvrier qui est au pied, il étend un peu sa flèche pour pas passer au-dessus de sa tête. On ne peut pas d'ailleurs. Hein. Le tuyau se décroche, et voilà que le niveau est cassé. Alors, le conducteur, il arrive, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé le niveau, tu ne te rends pas compte. 50 000 francs. Mais puis, je ne peux pas passer au-dessus de la tête de l'ouvrier. Je m'en fous, tu n'avais qu'à passer au-dessus de sa tête. Demain, j'en ai 20 devant la porte, mais ça, c'est 50 000 francs. Eh bien oui, aujourd'hui, dans les entreprises, dans les usines et dans certains milieux, la vie humaine n'a aucun prix, aucune valeur. Aucune valeur. Ce qui veut dire que la lentille de son niveau, à ses yeux, valait beaucoup plus que l'ouvrier qui travaillait. Alors, en une époque d'esclavage, pensez un petit peu à quelle était vraiment la valeur d'un esclave. Surtout qu'un esclave qui a été élevé dans, je vais dire, dans les parvis de Pharaon, c'est pas quelqu'un qui est habitué à travailler dur. Donc, il ne devait pas savoir en faire autant que les autres, qui, eux, depuis leur petite enfance, étaient là et il fallait trotter, sinon ça bardait. Hein? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Je m'en vais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Pharaon. Et il va sortir de l'Égypte. Mais regardez bien ce qu'il nous est dit. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous savez pourquoi beaucoup de gens pêchent aujourd'hui dans le peuple de Dieu? Parce qu'ils ne marchent pas comme voyant celui qui est invisible. Ils marchent dans l'incrédulité. Regardez les deux disciples d'Emmaüs. Jésus est ressuscité le matin et déjà les disciples se dispersent. Et deux d'entre eux s'en vont à Emmaüs. Soudain, Jésus arrive près d'eux. De quoi vous discutez pour avoir l'air si triste? Comment? Tel seul qui séjourne en Jérusalem, c'est pas ce qui s'est passé. Comment Jésus, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole, comment ils l'ont crucifié, comment il est mort, comment on l'a mis au tombeau. Ah, c'est vrai. Il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu. Hein. Il
est à côté d'eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais, ouais, c'est bien joli votre histoire. Hein. Mais moi, le Jésus invisible, je ne l'ai jamais vu. Hein. Il a raison, il y a des tas de choses qui sont invisibles et qu'on ne voit pas. Quand tu vois les branches d'un arbre qui bougent, tu dis qu'il y a du vent. Montre-moi le vent, apporte-moi un vent. Tu ne peux ni l'attraper, ni le prendre. Un homme qui est né de l'esprit, c'est pareil. Tu ne sais d'où il vient, tu sais pas où il va. Il est comme le vent. Et tu ne diras pas que le vent n'existe pas, puisqu'il frôle ton visage. Eh bien, quand on est un enfant de Dieu et qu'on est en prière, Dieu frôle aussi notre visage, notre cœur, notre être intérieur. Il est invisible peut-être, mais il est là. Il est présent. Et il est présent. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. On nous parle d'un homme qui n'est pas cet homme qu'on voudrait nous faire croire, un simple assassin, et puis il est parti en fuite, et puis quand il a rencontré Dieu là-bas, alors là il est devenu un chrétien. Non, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme qui a renoncé à toutes les choses du monde, qui s'est tourné vers le peuple. Et le peuple lui-même l'a rejeté. Et à partir du moment où le peuple l'a rejeté, il est parti dans un autre lieu, ou vers un autre lieu. Jésus aussi a été rejeté. Ah ouais. Et à partir du moment où il a été rejeté par son peuple, Jésus s'est tourné vers les nations. Ah oui. Parce que son futur beau-père, c'est un Israélite. Eh oui. Alors, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quand tu marches comme voyant celui qui est invisible, tu sais que Dieu a les regards sur toi à chaque instant. Tu sais que si tu fais une chose qui est mal, Dieu est là, il le voit. Aujourd'hui, cette vision, elle est déformée. Dieu me voit quand j'ai envie qu'il me voie. Et puis, quand j'ai pas envie que Dieu me voie, eh ben, alors je fais ce que je veux. Mais lui marchait au matin, à midi, au soir, et la nuit, comme voyant celui qui est invisible, comme quelqu'un qui sait que les paroles du Seigneur sont vraies. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Ça veut dire que Jésus est ici au milieu de nous maintenant. Amen. Amen. Que Jésus entend et qu'il voit. Amen. Et la parole n'est pas encore dans la bouche que déjà il la connaît. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Rendez-vous compte. Voilà un homme qui avait tout pour être perdu, pendant que les autres étaient esclaves en Égypte. Parce que si Dieu est le péché, il aime l'esclave du péché. Et lui, il n'était pas esclave du péché. Il était dans la maison du péché, élevé par la maison du péché. Et devenu grand, il a décidé de quitter tout ça. Et de devenir esclave avec les autres. Et après qu'il est devenu esclave, il a voulu se présenter au peuple, étant béni de Dieu. Mais le peuple ne l'a pas écouté. Je pense que ça a été une grande déception pour lui. De se dire, Seigneur, je te sers, je fais tout ce que tu demandes. Et voilà, quand je parle au peuple, ils ne me veulent plus. Ils me menacent littéralement. Alors je m'en vais. Je laisse ce peuple-là. Imaginez un petit peu, quand je pense à cela, je me dis, jusqu'où Israël a dû aller pour que Dieu se tourne vers les nations pour susciter sa jalousie. Et il reviendra
Moïse reviendra. Et quand il reviendra, c'est pour sauver le peuple. Amen. Jésus va revenir un jour, et ce sera pour les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Comme Moïse est revenu pour sauver le peuple dans l'esclavage. Moïse ainsi s'en va, et puis il va arriver dans la contrée de Madian. Là, il va voir les filles de Réuel, qui est Jéthro, c'est-à-dire qui est un monseigneur en quelque sorte, un peu comme un ambassadeur, mais avec des abréviations différentes. Et il va loger chez eux. Et puis il va épouser l'une de ses filles. Et il va avoir un fils, Gershom, entre autres. Et le temps va passer. Il a vécu presque 40 ans en Égypte. Je ne sais pas combien de temps il était chez Pharaon, mais quand il est devenu grand, vous savez, grand, ça dépend des régions, ça dépend des pays. En Israël, vous devenez grand à 12 ans. On fait la bar mitzvah. C'est-à-dire, on fait la lecture d'un passage bien précis de la Torah. Et on est considéré comme étant adulte et faisant partie du peuple. Donc on ne peut pas dire qu'il avait 20 ans ou qu'il en avait 12, on ne sait pas. Mais quand il est sorti d'Égypte, il avait environ 40 ans. Et le voilà arrivé là-bas. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a continué à servir Dieu. Quand il menait les troupeaux de son beau-père dans la montagne, il allait à la montagne de Dieu. À votre avis, qu'est-ce qu'il allait faire à la montagne de Dieu? Il allait prier. Il allait prier. C'était un homme de Dieu avant tout. Parfois, quand on considère, je vais dire, son attitude devant le buisson ardent, on voit quelqu'un d'autre, pourquoi il agit comme ça? Il a déjà essayé. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu veux me tuer comme l'Égyptien? Tu te prends pour qui, enfin? Ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi l'accepterait-il 40 ans plus tard? Ah oui, il a presque 80 ans à cette époque-là. Oui. Et il va pour prier Dieu. Et à un moment donné, il voit quelque chose. Il voit quelque chose que l'on ne voit quasiment plus aujourd'hui. Et pourtant, qui devrait exister dans toutes les villes et dans tous les villages. Il voit un buisson ardent. Un buisson qui est en flamme, mais qui ne se consume pas. Jésus a dit, vous êtes le cep, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est comme un buisson. Sauf que, baptisé de feu, et c'est de l'Église qui est baptisée de feu que sort la voix de Dieu et que Dieu fait entendre sa parole, que Dieu fait entendre ses ordonnances. Pas du peuple qui préfère le péché et la jouissance du péché pour un temps et qui prétend marcher comme voyant celui qui est invisible. À quoi on connaît un bon arbre? À son fruit. Est-ce que c'est possible de cueillir un bon fruit sur un mauvais arbre? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand bien même un ange dirait autre chose que ce qu'il y a dans la Bible, qu'il soit anathème, voué à la destruction. Savez-vous comment le livre de l'Apocalypse s'appelle les pasteurs? Ils les appellent les étoiles. Les anges de l'Église, écrit à l'ange de l'Église. Vous voyez qu'on a envoyé une lettre dans le ciel? On ne croit pas au Père Noël, hein? On l'a envoyé à l'ange de l'Église, à l'étoile, à celui qui dirige l'Église. C'est par la foi qu'il fit la part. Lorsqu'il est arrivé devant ce buisson ardent, il a détourné le regard pour voir ce qui se passait avec curiosité. Et il s'est approché.
Et Dieu va l'appeler par son nom. Il va dire, Moïse. Me voici. La deuxième chose qu'il va lui dire, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures de tes pieds. Enlève ce qui te sert à marcher. Aujourd'hui, ce qui te sert à marcher, c'est l'espérance de l'argent, c'est l'espérance d'être bien vu, c'est l'espérance d'enlever tout ça. Parce qu'avec Dieu, ça ne te servira à rien de plus. Ce sera de la vanité, ce ne sera jamais que de la sainteté. Après que tu auras été lavé par le sang de l'agneau, il te restera une chose à laver, c'est tes pieds, ta façon de marcher. Il va falloir apprendre à marcher avec Dieu, et pas avec l'instruction, pas avec la philosophie, pas avec la politique, avec les ordonnances des dieux. Et Moïse va continuer à parler avec lui. Et Dieu va lui dire non, Égypte. Attends. J'ai été élevé par Pharaon et par sa fille. J'ai quitté tout ça parce que je ne parlais plus de ces choses-là. Je me suis tourné vers Dieu, je me suis mis avec le peuple de Dieu. Tu m'as donné un ministère, et quand j'ai dit arrêtez de vous disputer, et toi, réponds-toi, demande pardon à l'autre, on m'a rejeté. Comme en France, on dirait comme une merde, on dirait comme un gros caca. Et vous m'avez fait comprendre que si je continue, eh ben, on ira voir Pharaon, on lui expliquera certaines choses. Alors j'en ai eu marre et je suis parti. Depuis 40 ans, je vis une vie d'homme pieux. Je prie Dieu. Je garde les troupeaux dans la montagne de mon beau-père. J'ai une épouse, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas esclave. Et tu me demandes d'aller en Égypte? Ah, écoute, non, ça va pas parce que moi je ne sais pas bien parler. La preuve, c'est que la fois dernière, ils n'ont même pas écouté. Ça va, je vais faire venir ton frère à Aaron. Dieu s'est même fâché. Parce que pour finir, il ne voulait pas y aller. Regardez combien il y avait de Juifs en Égypte. Dieu n'aurait-il pas pu choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi est-il allé chercher cet homme? Cet homme qui s'est même détourné finalement du peuple, qu'il en avait marre finalement, s'est détourné, il est parti. Et pourquoi Dieu va le chercher lui? On le voit dans la suite des temps. Il marche dans le désert. Tu te souviens des melons et des concombres? Ah, quand même, oui. On ne se souvient pas du tout fou et de la mort qui régnait partout. Ah, mais on ne va pas rentrer dans le pays où Dieu nous a demandé de rentrer. Il y a des géants. Vous savez combien refusent le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Un, parce qu'ils ne sont pas détachés du monde. Et deux, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils oublient une chose, c'est que Moïse n'était pas un roi sur la terre, c'était un petit berger 40 ans plus tard. Et je vous le rappelle, un berger, c'est quelqu'un qui vit souvent dans la montagne, c'est quelqu'un qui mange les escargots, c'est quelqu'un qui boit le lait des chèvres, et c'est quelqu'un finalement qui n'est rien. Il n'est rien. Et il ne trouve pas toujours de l'eau pour se laver. Et quand il en trouve, c'est pas toujours qu'il se lave, parce que l'eau est à 3 ou 4 degrés, elle descend de la montagne. Ah oui, elle ne descend pas de la rivière à 15 ou à 20 degrés comme vous allez vous baigner. Il vit avec ses chèvres. Il sent la chèvre. D'ailleurs, tous les soirs, quand il rentre ses brebis, il écarte les jambes devant l'entrée et les compte une à une. Et puis il les soigne. Il met de l'huile sur leurs narines. Il soigne ses brebis comme Jésus soigne ses enfants. Ah oui.
il va y retourner. Il est obligé. Il va y retourner. Ne dis pas ce que tu ne veux pas à Dieu. Si tu es sincère, vrai, et que tu marches comme Moïse marchait, ne dis surtout pas ce que tu ne veux pas. Dieu, pourquoi ça? Ce que je crains, C'est ce qui m'arrive. c'est ce qui m'arrive. Si tu as quelque chose à demander, ou que tu crains quelque chose, alors parle en silence dans ta tête avec Dieu. Amen. Parce que quand tu ouvres la bouche, le diable dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et si maintenant il dit, qu'est-ce qu'il raconte et qu'il entend de la louange, je dis, ah, ça brûle. Je ne veux pas de ça, je m'en vais. Devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Amen. Et lorsque l'ennemi vient, résiste-lui fermement et s'enfuira de toi. Amen. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Après les 10 plaies d'Égypte, ou les 9 plaies d'Égypte. Rappelez-vous comment tout a commencé. La mort des premiers-nés d'Israël. La dernière plaie, ce sera la mort des premiers-nés d'Égypte. Et par la foi, il va faire la Pâque. Dieu lui a révélé. Cette nuit, le destructeur va passer. Et tous les premiers-nés, où le sang ne sera pas mis sur les poteaux et les linteaux des maisons, mourront. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de sa servante, jusqu'au premier-né des animaux. Et moi je vous dis que si le sang de Christ n'est pas sur les linteaux et les poteaux de votre cœur et de votre vie, lorsque le destructeur va passer, vous mourrez tous. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez intelligent, érudit ou que vous soyez simplet, peu importe. C'est le châtiment pour tous ceux qui n'ont pas accepté le sacrifice et le sang de Jésus-Christ pour laver leurs iniquités et leurs péchés. Ce jour-là, ils vont immoler des agneaux. C'est l'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde de Christ. Ils vont mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de leur porte. Et ils vont la manger, cette Pâque. Jésus disait, si vous mangez la chair du Fils, si vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En communion avec Dieu, ils vont chanter des cantiques, ils vont manger l'agneau, ils vont manger les pains sans levain. La parole de Dieu est un pain sans levain. Jésus-Christ est le pain qui est descendu du ciel, et il n'y avait point de levain en lui. Méfiez-vous toujours du levain des pharisiens. Un peu de levure fait lever toute la pâte, et une seule mouche infecte toute l'huile. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, après cela, le pain de la hâte, ils vont manger les herbes amères, l'amertume de l'esclavage. C'est comme le rouleau d'huile. Dans la bouche, elle est comme du miel, mais quand vous l'avalez, elle est amère. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'esclavage encore. Et cette amertume, c'est l'amertume de l'esclavage. C'est l'amertume des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos âmes, que nous devons sanctifier, que nous devons mettre sous le sang de Christ pour qu'il les efface et qu'il puisse briser ses fers, ses chaînes et renvoyer réellement libre. Après cette Pâque et pendant la nuit, les premiers-nés d'Égypte vont tous mourir. C'est à la suite de cela que Dieu dit qu'il va se consacrer tous les premiers-nés d'Israël et qu'il va instaurer ce que l'on appelle non pas une présentation, mais un rachat du premier-né de chaque famille d'Israël. C'est aussi à cette époque, plus ou moins, qu'il va instaurer la purification de la femme. 40 jours pour un garçon, 80 jours après la naissance d'un fils, d'une fille, pardon. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Ça veut dire que plus jamais
plus jamais, le sang d'un animal ne sera versé pour couvrir les péchés. Ça veut dire aussi que l'homme dans son péché s'est abaissé plus bas que tous les animaux. Car le sang des hommes n'aurait pas pu couvrir le péché des hommes, mais le sang des animaux pouvait le faire. D'ailleurs, depuis la sortie du jardin d'Éden, depuis le premier péché, Dieu a tué les animaux. Vous savez pourquoi je le sais? Il leur fit des habits de peau de bête. Avec quoi? Avec quoi? Ça veut dire qu'il a dû prendre des créatures qui étaient dans son jardin parfait. C'est un peu comme si demain je vous disais, donnez-moi la peau de votre chien, la peau de votre chien. J'en ai besoin. Dieu rien ne s'en prend la tête. Il a pris la peau des animaux, il a couvert leur nudité avec. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, quel amour tu as eu pour l'homme. L'homme qui s'est abaissé jusqu'à devenir esclave d'un animal. Car le diable n'est jamais qu'un animal, c'est la bête. C'est le serpent ancien, c'est le dragon des derniers temps. Il n'a rien de beau, il n'a rien de majestueux. Ses promesses ne sont que mensonges, ne sont que vanité. Elles ne durent qu'un petit moment avant de devoir en payer le prix et très cher. Les promesses de Dieu sont immuables. Ce que ça vous dit sont mal accomplies. Amen. Ça veut dire que quand on marche en voyant celui qui est invisible, on marche dans la sanctification, dans la sainteté. Ça veut dire aussi que dans les difficultés, nous avons la présence du Seigneur qui nous réconforte. Amen. Nous avons la présence du Saint-Esprit qui nous console. Nous avons la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de chacun des véritables enfants de Dieu. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'églises où il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien du tout? Parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Oui, ils n'ont jamais cru. Oui, ils n'ont jamais cru, exactement. Moi, je dis que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. Oui, qui croit exactement. Vous vous prenez pour Jésus. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dans mon ministère, j'ai vu des démons sortir de gens. J'ai vu des gens condamnés à mort revenir à la vie. J'ai vu des gens qui étaient malades guérir. Il y a trop de choses que j'ai vues. On ne pourrait même pas en parler. Parce qu'on finirait par dire, mais je comprends plus celui-là. Hein? Vous savez, dans le monde aujourd'hui, dans le monde religieux, eh bien, c'est un peu comme deux pêcheurs. Alors, il y en a un qui dit, moi, j'ai ramené un poisson comme ça. Ah, est-ce que tu as pêché ça dans le canal? Le poisson de Jonas? Ça alors. Le poisson de Jonas? Et l'autre, il dit, ben moi, tu vas pas me voir. Et il dit, mais j'ai lancé le canne à pêche et j'ai monté une moto de 1914. Ouais, il dit. Oui, mais le pire de tout, c'est que quand j'ai tiré le phare était comme allumé. Il dit, ben tu te moques de qui là? Eh ben, raccourci de poisson, j'éteins le phare. Oui, aujourd'hui, dans les églises, on se vante un peu trop de beaucoup trop de choses. Parce qu'il ne se passe et qui rien. ne sont même pas vraies. Parce qu'il ne se passe rien. Et qui ne sont pas vraies. Si vous dites, le Seigneur est avec nous, mais que tu ne crois déjà pas en Dieu, tu dis quoi là? C'est comme si tu disais, dans une nuit, les petits grenouilles va passer, hein? C'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous nous engageons pour Dieu, à mourir pour le monde, comme lui était mort pour l'Égypte, et à ressusciter en nouveauté de vie avec et pour Jésus-Christ. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Ah. N'importe quel général aurait sorti le peuple d'Israël et lui aurait fait faire le tour. Et non. Mais Dieu n'est pas un général.
il n'y a pas longtemps, je regardais encore une cassette et il parlait de, comment est-ce que je vais dire, du général qui était lépreux de Naman, et il disait, il a retiré son manteau de général, il est redevenu comme un bébé. Ben oui, nous ne sommes rien, nous sommes des enfants de Dieu. Et étant de Dieu, Moïse a suivi le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Oui. Amen. C'est une folie pour nous. Vous vous rendez compte, marcher dans le désert de Sine, se trouver devant la mer Rouge, et voilà. Avec Pharaon qui va arriver derrière. Mais Moïse est resté, écoutez bien, et ça aussi c'est un miracle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas un homme. Et la preuve, c'est que plus tard, quand il y aura un combat, ils soutiendront ses bras parce que ses bras s'affaiblissent. Moïse est resté debout toute la nuit avec son bâton devant la mer Rouge. Toute la nuit. Et son bras ne va pas faiblir, c'est aussi un miracle. Et au petit matin, la mer est ouverte. 2 murs d'eau. Et ils sont passés au travers de ces murailles d'eau, avec les pieds au sec. Pharaon suivait derrière avec son armée. Je vais les attraper, je vais les attraper. Ils sont entrés aussi entre les murailles. Et je vais vous dire une chose, si vous voulez comprendre ce que je dis, quand on est votre baptême d'eau, vous ouvrez les yeux au moment où vous êtes trempé dans l'eau, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe. Vous entrez dans l'eau, et les 2 murailles sont là. Au moment où vous jetez en arrière, les 2 murailles sont là, et puis elles se referment seulement. Sauf que le diable a voulu vous suivre aussi, et il a été englouti. Une fois que vous êtes passé de l'autre côté, c'est ce que Dieu dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Toi, tu es d'un côté de la table, et ils sont de l'autre côté. Sur la table, il y a des mets succulents. Il y a l'agneau, il y a le pain sans levain, il y a la nourriture du chrétien sur la table. Quand je suis à la maison, je dois attendre que mon épouse ait fini de cuire. Et si j'ai des pains ou des choses comme ça, je dois encore attendre que ça refroidisse. Mais là, j'ouvre mon livre et la nourriture est là, au matin, à midi, au soir. Elle est toujours présente. Moïse est ainsi rentré dans les eaux et les eaux se refermèrent sur Pharaon, mettant une séparation définitive entre le peuple égyptien et le peuple d'Israël. De même, quand on prend son baptême d'eau, eh bien, on meurt pour le monde. Il y a une séparation et on naît en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. On est une nouvelle créature. L'esclavage, c'était de l'autre côté du baptême. Maintenant, on est passé de ce côté-ci, et l'autre ne peut plus franchir la barrière. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de ce riche et de ce pauvre. Vous aviez le riche qui disait, ah mais, demande à Lazare de venir apporter de l'eau, parce que je suis tourmenté par une flamme cruelle. Et Abraham de lui dire, c'est pas possible, il y a entre vous et nous un abîme. Et il est impossible que, étant d'un côté, nous allions de l'autre, et que vous, étant là-bas, vous voyez ici. Imaginez-vous l'agrandissement de l'abîme, quand Christ s'est assis à la droite de Dieu, où nous passons de l'autre côté, de la mort à la vie, nous passons, comme Moïse l'a fait, en abandonnant, s'il le faut tout, il n'est personne qui, ayant perdu sa maison, sa femme, ses enfants, ou tout ce que vous voulez, me retrouve au centuple dans le royaume des cieux. À condition qu'il les ait perdus pour le royaume des cieux, et pas parce qu'il était dans le péché. Ça, c'est autre chose. Hein? C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative, furent engloutis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la victoire de Jésus, et ça aussi,
c'est une question de choix. La victoire de Jésus n'est pas une petite victoire. Quand nous nous engageons à devenir une nouvelle créature, nous nous engageons à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Pour n'avoir pas voulu entrer dans le pays promis, ils ont erré 40 ans dans le désert. Si vous ne voulez pas entrer dans les lieux célestes et vous asseoir avec Jésus-Christ, vous allez errer comme dans un désert. Votre vie spirituelle, ce sera un désert. Je sais que Dieu peut faire ça, mais il y aura toujours un mais. Et ce mais, c'est l'incrédulité. Quand les disciples étaient incrédules, Jésus marchait à côté d'eux, ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Tu es le seul qui est à Jérusalem, sachant pas ce qui s'est passé. Mais après que Jésus leur eut parlé de tout ce qui le concernait, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus rompit le pain, il ne marchait pourtant pas les yeux fermés. Mais les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ne mettons pas des écailles sous nos yeux. Sachons reconnaître que Jésus-Christ est vivant, qu'il est au milieu de nous. Ne mettons pas de limite à ce que Dieu nous demande. Oui, je sais bien, mais il ne faut pas exagérer. Et puis tu sais, moi, retire ton moi. Tu es censé être mort. Tu es censé être mort. Ton vieux moi, il est mort. Tu ne devrais même plus dire moi, tu devrais dire à lui. À lui. Et quand tu dis, tu ne vas pas dire demain je ferai ceci ou après-demain je ferai cela, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu diras si Dieu le veut. Amen. Si Dieu le permet. Amen. Quand tu te mettras à table, tu ne diras pas Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre parce que c'est une bénédiction de pouvoir manger. Va dans des pays comme au Sahel, ils n'ont déjà pas à manger. Mais au contraire, tu pourras remercier Dieu de t'avoir béni et de t'avoir donné de la nourriture. Et tu pourras le remercier pour cette nourriture. De même, quand tu reçois la parole de Dieu, que tu la lis, combien d'entre vous, après avoir nourri leur âme de la parole de Dieu, disent merci Seigneur pour ta parole. On referme le livre, on dit ah c'était beau. Quand je pense à ça, je me dis Seigneur, il y a beaucoup plus de paroles dans le monde, insensées, beaucoup plus de paroles méchantes ou maléfiques qu'il y a de paroles qui viennent de Dieu, même dans le milieu chrétien. T'as vu celle-là, son chapeau? Elle ne ressemble à personne, hein? Mais pour qui c'est cette femme, non? Moi, ça mange. Non, je dis tout haut, hein? Ouais. On se demande ce qu'il vient faire ici, celui-là. T'as vu que les conduites qu'il a dehors? Franchement, hein? Ça dérange ce que tu dis. Mais c'est vrai, ça se passe dans les églises. Elle a un nouveau manteau. Je suis allé, moi, avec le mien. On se croirait dans les églises catholiques. Ben oui. Quand on vient à l'église, on se prépare. Moïse était toujours prêt, même quand il travaillait, il gardait les troupeaux, mais il priait. Il n'est pas interdit de prier en travaillant, il n'est pas interdit de prier en se promenant, il n'est pas interdit de penser à Dieu. Ce sont ces petites choses qui nous rapprochent de Dieu. Et on peut chanter. On peut chanter aussi, pourquoi pas. Vous savez, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que vous dites quand vous roulez en voiture et vous croisez une voiture et puis il y a un mec qui est tout seul dans une voiture? Il n'est pas normal celui-là. Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû dire, il n'est pas normal ce mec-là en me voyant. Ben, moi aussi. Savez pourquoi? Parce que je sais que Jésus est avec moi. Amen. Et je sais que je peux lui parler, je sais que je peux lui confier des choses que je ne pourrais même pas confier aux gens. Parce que si je le confie aux gens, il va les raconter. Et il y en a même qui vont écouter, qui vont dire, oh, mais tu sais, moi je sais garder un secret, tu sais. Non, non, c'est pas vrai. Oh, 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 oh.
Tu sais quoi? Non, quoi? Écoute. Non! D'ailleurs, c'est simple. Dans certains quartiers, quand vous voulez que quelque chose se sache dans tout le quartier, vous savez quelle personne il faut aller trouver et dire, tu sais, il y a ça. Ah ben, ça fait tout seul. Il n'y a plus besoin de voyager, il faut rester chez vous. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, Moïse est un exemple. L'exemple d'un homme qui avait tout. Il avait la richesse, il avait la gloire. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans ce palais. Il a dit non. Quoi ça me sert ces richesses? Quand je serai mort, je vais quand même partir sans rien emporter. Par contre, j'ai un Dieu. Un Dieu qui a promis qu'il délivrerait un jour Israël. Et ce Dieu me parle. Et quand il me parle, je parle au peuple aussi. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire avec un peuple pareil? Il me rejette. Dieu m'envoie, il me rejette. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, si Jésus entrait, on le prendrait par le fond du pantalon et je le jetterait dehors. On dirait, mon ami, on ne fait pas comme ça chez nous, allez voir ailleurs. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Ils l'ont jeté dehors des synagogues, ils ont essayé de le jeter en bas d'une falaise. Tantôt ils lui ont dit tu es un démon. Tantôt ils venaient pour essayer de le surprendre par ses paroles. Et si Jésus revenait aujourd'hui et entrait dans certaines églises, ce serait pareil. Pire. Ce serait pareil. Vous auriez 4 ou 5 anciens qui se présenteraient et qui lui diraient allez, sortez dehors, sortez, on va appeler la police, vous savez. Ils ne pourraient même pas leur dire qu'ils sont dans le péché, qu'ils vont mourir et qu'ils ne verront jamais la cité céleste. Moïse lui cherchait cette cité céleste. Maintenant, la question, ou plutôt la question, je la connais, mais la réponse, elle vous appartient. Que cherchez-vous? Si vous cherchez comme Moïse, il peut se passer du temps. 80 ans, vous vous rendez compte? C'est pas encore lui qui a marché le plus longtemps avec Dieu. Hein? Non, 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 c'est pas encore lui qui a marché le plus longtemps avec Dieu. Mais, comptez un petit peu, 80 ans, il a marché avec Dieu. Pourtant, il a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé comme un esclave au milieu de ses frères esclaves. Et ses frères esclaves ne l'ont pas considéré, ni considéré son ministère, ni quoi que ce soit. Il est parti ailleurs. 80 ans plus tard, c'est toujours le même homme qui prie Dieu, qui cherche Dieu. Quand on est scellé par le Saint-Esprit, c'est pour la vie. Amen. Et pour la vie éternelle. Amen. Pas seulement pour les quelques années que nous avons à vivre sur cette terre. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Béni soit-tu et gloire à toi. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles que cet homme a marché et qu'il a eu suffisamment d'années que pour pouvoir comprendre les choses. Et toi, Seigneur, tu l'as attiré à toi. Tu l'as retiré des griffes de cet antéchrist. Tu l'as amené dans ton peuple, Seigneur, mais ton peuple l'a rejeté, comme ton peuple t'a rejeté. Il est ensuite allé vers une autre contrée, comme toi, Seigneur, tu t'es tourné vers les nations. Mais un jour, Seigneur, est venu où toi-même, Seigneur, tu as parlé. Et où toi-même, tu as envoyé Moïse rechercher ton peuple pour faire sortir de cette Égypte, afin de l'amener dans le pays où il le lait le miel. Et je sais qu'un jour, Seigneur, tu viendras rechercher ton peuple Israël aussi, pour le conduire dans ton ciel de gloire, dans cette nouvelle cité céleste. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous n'avions rien mérité, Seigneur, et nous méritons toujours rien. Mais tu t'es tourné vers nous. Nous qui n'étions pas ton peuple élu. Nous, Seigneur, dont tu aurais pu te passer. Mais tu nous as choisis. Amen. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, tu nous as sauvés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous marchons à la lueur de ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous toujours à marcher comme voyant celui qui est invisible.
à mettre nos pas dans l'empreinte de tes pas, à nous séparer de tout ce qui nous sert à marcher, à nous sanctifier, afin qu'après avoir été lavés par ton sang précieux, nous puissions laver nos pieds et marcher ainsi dans la sainteté, sur un terrain qui est saint, sachant, Seigneur, que tu nous revêts des outils nécessaires et des armes nécessaires, que pour combattre contre l'ennemi, celui, Seigneur, qui a toujours asservi l'humanité, celui qui a juré de détruire tous les hommes, celui qui a juré de les avilir, de les jeter dans la boue du péché. Mais toi, Seigneur, tu as vaincu le monde, tu as vaincu le prince du monde, et tu nous donnes tout pouvoir afin que nous puissions exercer ton autorité au milieu des hommes, et ainsi, Seigneur, amener le ministère de la réconciliation et de la délivrance à tous ceux, Seigneur, qui sont encore dans les chaînes, qui sont encore dans les pleurs, qui sont encore dans l'esclavage. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que c'est la vérité qui a franchi et tu es la vérité, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ta présence, oh mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole que tu nous as encore adressée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Parole vivante et vraie. Parole qui nous exhorte, Seigneur, à te rester fidèle, Seigneur, et à nous soumettre à tes préceptes, tes commandements, tes ordonnances. Car c'est toi qui es notre Dieu et notre Père. C'est toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire et qui un jour nous a tendu une main secourable et nous a lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Merci Seigneur pour cela. Tu nous as sortis de l'esclavage du péché et tu nous as rendus libres, mon Dieu. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour ce don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu, de faire partie, Seigneur, de ta famille, Seigneur. C'est un privilège que nous avons. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, donne-nous de te craindre, oh mon Dieu. Donne-nous de glorifier ton beau et divin nom. Car toi seul, tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Tes voies sont justes et véritables, et tes œuvres sont grandes et admirables, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Élevons nos voix, Seigneur. Crions à toi, Seigneur. Élevons nos mains vers toi, Seigneur. Libère ton peuple dans la louange et dans la prière, Seigneur. Et arme-nous de force et de courage, afin de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre, Seigneur, sur notre chemin, et de ne pas tomber en tentation. Merci, Seigneur, car tu es merveilleux envers chacun de nous. Tu es un tendre Père qui aime ses enfants d'un amour éternel. Et donne-nous à notre tour de t'aimer, comme toi-même tu nous as aimés le premier, de nous aimer les uns et les autres, Seigneur, de prier pour les uns et les autres, mon Dieu, enfin de faire ta volonté, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu, car nous croyons en toi, nous avons confiance en toi, Seigneur. Comme tu as délivré le peuple d'Égypte, tu peux encore délivrer aujourd'hui, Seigneur, car tu n'es pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu es toujours le même. C'est nous qui changeons, mon Dieu. Utilise-nous comme un instrument entre tes mains. Bénis, Seigneur, car nous avons besoin, Seigneur, de parler, Seigneur, à tous ceux qui sont enchaînés, Seigneur, de toutes tes merveilles, Seigneur, de ta parole qui est vraie, parole qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Interviens pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici. Interviens pour les malades, les absents. Interviens, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une délivrance, oh mon Dieu. Je te remets aussi le pasteur Serge ainsi que Sandra. Parle à son cœur, Seigneur, et dirige-la aussi sur le droit chemin. Interviens pour ma sœur Jacqueline, Seigneur. Relève-la, Seigneur. Continue ton œuvre dans mon frère Yves, Seigneur, et toute sa famille, Seigneur. Amen. Et tous ceux, Seigneur, qui souffrent dans les hôpitaux, Seigneur. Oui, Toi, tu sais toutes choses, rien n'est caché devant ta sainte face, oh mon Dieu.
Interviens puissamment, Seigneur. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, par son sang précieux, Seigneur, et gloire te soit rendue. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole de ce matin, avec le poisson de Jonas. Merci parce que c'est vraiment quelque chose que nous devons nous appuyer, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et mettre en pratique. Et voir aussi, Seigneur Jésus, quels sont les dons avec toi. Quelles sont les choses avec toi, Seigneur Jésus, que tu vas faire avec nous. Pour chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et bien d'autres choses encore. Et les choses de la guérison aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et les dons de prophétie aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-nous à te prier et à demander quelles sont tes volontés pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ça fait vraiment du bien de... Je ne connaissais pas Jonas, Seigneur Jésus, cette histoire-là. Mais merci parce que j'ai encore appris quelque chose ce matin. Et merci pour cet après-midi parce que j'ai encore appris autre chose encore, qui concorde aussi avec un poisson, enfin les brebis et tout ce qui s'ensuit. Et qu'on doit rester dans le chemin étroit aussi. Enfin, ça va être étudié encore plus par après. Merci Seigneur Jésus, il faut que je le lise aussi. Et alors je comprendrai mieux encore. Et je te remets chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit Saint, qu'ils puissent regarder à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et soit avec Emmanuel, Nicole, avec le pasteur Christian, avec le pasteur Edo, avec Gina, avec le pasteur Daniel, avec Sylvie, à côté, ou Sylvie, je ne sais pas comment c'est pour son nom, et soit avec moi-même aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, soit avec chacun de nous, et bénis-nous, mais je sais que tu es là, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Tu te manifestes toujours par quelque chose, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que des fois on croit que tu n'es pas là, mais moi je sais que quand je te le demande, tu me le montres. Qu'est-ce que tu peux faire avec chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu m'as déjà tant montré des choses. Et alors je te remets aussi, Seigneur Jésus, ceux qui se sont écartés de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je te remets toujours... Enfin, mon mari qui n'est plus mon mari, enfin mon ex-mari n'est plus. Et je te demande aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses aller à toi, qu'il puisse être sauvé, parce qu'il ne nous appartient pas. L'homme et la femme ne s'appartiennent pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors, de tout mon cœur, je te remets cet homme-là au trône de ta grâce. Et je te remets chacun de nous, qu'on te le suive, Seigneur Jésus. Et qu'il puisse être sauvé ici. Qu'il puisse être sauvé. J'essaie de grandir avec toi et d'être fort, Seigneur. C'est plus fort que moi. Pardonnez-moi si j'ai pleuré devant vous. Pardonne-moi, Jésus, si je pleure devant vous. Je sais que tu vas me relever. Un jour à la fin, Seigneur Jésus, tu me relèves. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Entoure-la de tes bras d'amour, Père. Pardonne-moi, j'ai fait un mot sur mon cœur, Seigneur Jésus, de mon cœur. Oh là là. Je ne peux plus personne que si mon mari, un jour, tu le convertis. Et qu'il vienne à toi, Seigneur Jésus. Parce qu'il t'a pas accepté la mort, Seigneur Jésus. Et qu'il ne voulait plus de personne. Enfin, au nom du Seigneur Jésus, je te Que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. C'est on essaie d'être fort, mais on n'est pas fort. On est faible. On est fort, mais tout est Courage, courage, courage. Tu m'aides dans tout. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro. Attends, j'en ai un. 456. Combien 456. Vous croyez que Dieu vous donne 456. Pardon. On va faire ici en pardon. Pardon de quoi? C'est comme Tu n'as pas à t'excuser. Non, ça, vient comme ça. C'est mon bien. c'est ton âme qui pleure. 400, tu connais, oui. Si seulement ils pouvaient tous pleurer. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Oui. Combien de fois qu'on n'a pas pleuré Oh oui, c'est oui. Tous les jours, je pleure, moi, pour moi-même, pour mes enfants, pour le peuple de Dieu. 456. Ouais, tu m'as dit. 3. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Oh Jésus, qui de toi-même, que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel. En saluera l'avance, le jour éternel. Amen. 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 Eh bien, je vais demander à mon frère Edo de terminer par la prière. Saint Isaac. Merci d'être sœur, tout ce qui nous est agréable encore, tu nous as fait voir. Merci éternel Dieu pour ton puissance. Merci aussi Père éternel pour ton oreille, Père éternel, de parcours pour écouter nos prières. Merci Père éternel pour de bonnes choses, pour un projet de bonheur que tu as
envers tes enfants présents. Merci. Tout ce que je te dis, nous l'avons aujourd'hui. Merci pour ta confiance sur le ciel et nous en Père, tu nous as bénis avant la fondation du monde. Tu nous as choisis et tu nous as aimés, tu nous as approchés. Nous sommes prêts comme ça, louange chaque fois. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la gloire. Car tu as envoyé ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous appuyons sur ta parole. Amen. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Parce que nous croyons à ton Fils Jésus, qui est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Sois élevé, sanctifié, Père. Nous te bénissons encore pour notre chemin de retour. Nous te bénissons encore, Père Saint, sois notre bouclier, notre refuge, notre église, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, te dire merci. Merci parce que tu nous protégeras. Merci parce que tu accompliras ta parole pour dire les hommes éternels comme autour de ceux qui craignent Dieu. Nous sommes là, Père Saint, avec la tête et avec notre assurance. C'est pour cela que nous devons, si tout je lève ma tête, je dis Christ en nous, l'expérience de la gloire. Et je marche, Père Saint, avec toi. Je marcherai aussi avec toi parce que tu es mon Dieu. Et tu nous as promis que sans toi, nous ne saurons rien faire. Mais nous voulons t'associer sur notre projet, sur notre ministère, Père Saint. Si la vision que tu nous donnes, Dieu, si toi, Père Saint, qui est notre maître, nous sommes notre Dieu. C'est pour cela que nous devons cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et amen. Bienvenue le mercredi 19h. Amen.